Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit du book haul du mois d'octobre. J'avais prévu de pas acheter plus de livres que ça ce mois-ci puisque vous le savez sans doute déjà, mais j'ai grave craqué mon slip au mois de septembre puisque j'ai acheté 30 livres quasiment. Bah là j'en ai acheté un peu plus d'une quinzaine, donc j'ai de nouveau craqué mon slip, what a surprise. Le pire c'est que j'avais déjà filmé cette vidéo et en fait entre temps j'ai racheté 3 autres bouquins parce que ce matin je suis passée à Cultura et ben j'ai encore recraqué pour 3 bouquins quoi. Là ça commence à faire un peu beaucoup donc je pense que je vais essayer de me calmer de ouf parce que et d'acheter que les sorties éventuellement que vraiment j'attends parce que là ouais il y a vraiment du craquage et j'avoue je culpabilise un peu quoi. Genre vraiment en fait je culpabilise de ouf. C'est con parce que je devrais pas culpabiliser de m'acheter des livres, c'est pas non plus le pire crime au monde mais quand même. Bref. Le premier que je me suis acheté, ça compte qu'à moitié parce que c'était une précommande, il s'agit de l'Empire du Vampire de J. Christophe publié chez Deux Saxus. J'ai précommandé la merveilleuse édition reliée. Merveilleuse parce que déjà le travail est fou furieux, enfin franchement c'est un travail de fou furieux, il est juste magnifique. Et en plus fait très sympa, mais la petite couverture comme ça, elle est bah en fait réversible on dit, c'est ça? Je me déclare écrivain, la meuf elle est même pas foutue de trouver un mot quoi. Bref, donc plutôt sympa puisque, encore une fois, là, comme avec Nevernight du même auteur, on a deux couvertures différentes, une pour le relier, une pour le brocher. Et je trouve ça plutôt sympa en fait de pas vraiment avoir à choisir quand tu prends le relier, c'est que bah tu peux avoir accès à l'autre couverture si elle te plaît plus. J'avoue que pour Nevernight, je m'étais beaucoup tâtée, mais franchement les reliés sont trop beaux, donc voilà. J'ai super hâte de le découvrir, J. Christophe s'est hissé presque malgré moi au rang de mes auteurs favoris et j'ai très hâte de découvrir sa façon à lui de revisiter le vampire qui, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'Halloween, est une de mes créatures préférées. Donc voilà, très hâte de voir ça. Je pense que ça va envoyer du lourd, honnêtement. J'ai pas vraiment peur. Je pense que je vais kiffer. Voilà. Ensuite, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, mais j'ai lu enfin ce petit bébé, donc The Circle de Mats Strandberg et Sarah Elvgren, que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je me suis commandé les tomes 2 et 3, donc Feu et La Clé. Je les ai trouvés chez Momox d'occasion. J'ai eu enfin pas un peu de mal à les trouver, c'est pas vrai parce qu'une fois que j'ai été sur Momox, j'ai trouvé assez vite les deux. Mais généralement, je trouvais jamais les éditions que je voulais. Genre le tome 2, j'ai galéré à le trouver en poche. Le tome 3, ça va, il y avait pas trop de mal. Mais voilà, donc je pense qu'ils sont plus forcément imprimés, donc ils étaient trouvables que d'occasion et généralement plus en grand format. Donc hein, de belles bêtes. La petite particularité c'est que le tome 3 est mal coupé, donc je sais pas si vous allez trop voir. Bah là si ça se voit c'est hyper flagrant. Du coup il est plus petit que... Bah, c'est un petit labo à côté de ses potes quoi, je trouve ça un peu rigolo. Normalement le texte n'est pas coupé, donc j'ai envie de dire c'est tout ce qui compte. Et j'avoue que j'ai super hâte de les découvrir. Ensuite, j'ai fait un premier petit tour à la FNAC parce qu'il y avait une sortie qui me tentait beaucoup. Il s'agit de Fais-moi une place d'Emma Green, publié aux éditions Addictive Poche. Elles ont également sorti leur nouveau roman La vie en vrai que j'ai très hâte de découvrir mais que je vais m'acheter en e-book puisque j'ai les tomes, enfin les tomes, c'est des tomes compagnons mais quand même des tomes précédents que j'ai mais je les ai en e-book donc je me suis dit je vais faire pareil pour celui-ci. Mais j'avais depuis fort longtemps envie de découvrir cette histoire qui à la base est publiée sous le titre d'Imparfait en grand format, que je trouvais pas très beau, la couverture était pas ouf. Celle-ci je l'adore, le titre j'adore, j'aime beaucoup les livres de poche par définition et les Emma Green j'avoue que je les trouve très sympas. D'ailleurs de manière générale je préfère les éditions, bah souvent c'est des rééditions d'ailleurs en poche, mais je préfère largement les couvertures des rééditions en poche. Il a l'air tout petit, tout très rapide à lire, donc j'ai assez hâte de me lancer dedans. Je pense que ce sera la prochaine romance que je lirai avant de m'attaquer aux romances de Noël. Ça devrait commencer bientôt, donc voilà. Bientôt vous aurez ma petite vidéo sur mes romances de Noël. Un autre petit livre de poche que j'ai bien envie de découvrir depuis un moment, il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, publié chez Brajlon. Voilà, ça faisait un petit moment qu'il me trottait dans la tête et que j'avais envie de l'acheter, et là le fait de le voir en poche, bah, ça a été l'occasion. J'ai très hâte de le découvrir, il a l'air assez mystérieux, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais franchement j'ai très hâte de me plonger dedans. Comme en plus en ce moment je suis dans les thrillers un peu, bah, dans le mystère tout ça, je me dis bon, je pense que ce sera pour bientôt quoi. Un roman que j'avais absolument pas prévu de m'acheter, je savais qu'il était sorti parce que je suis l'autrice, donc voilà. Et j'avais jamais trop regardé le résumé, donc en fait quand je suis passée devant, j'ai fait ah bah si en fait de quoi ça parle. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai lu le mot Dragon Tempête et je me suis dit ok, tu repars avec moi. Il s'agit de La Cité des Songes de Georgia Caldera, une couronne de roses et de givre publiée chez J'ai lu. Il est très joli je trouve et le résumé m'a vraiment botté, ça a été vraiment ce moment où en fait tu lis un résumé, tu sais que le livre il faut que tu le lises et du coup bah je suis repartie avec. Encore une fois c'était pas du tout prévu au programme mais j'ai quand même très hâte de le lire.
Ensuite, j'ai fait un petit tour à Easy Cash qui n'était pas du tout prévu et je suis repartie avec 5 romans. Le premier, c'en était un qui était dans ma wishlist, il s'agit de 1000 petits riens de Jodi Picou, publié chez Babel. Une petite bricasse, mais j'en ai entendu énormément de bien et franchement, il me tente énormément, donc j'ai très hâte de le lire. Voilà. Ensuite, je me suis pris, alors celui-là c'est un peu le truc impulsif, j'ai regardé la série et en fait depuis que je sais c'est adapté d'un livre et tiré un peu d'une histoire réelle, puisqu'a priori si j'ai bien compris le livre c'est le journal intime de la meuf en question, je crois que j'ai bien compris ça doit être ça. Hein. Bah du coup j'avais très envie de découvrir le bouquin, mais je suis absolument convaincue que je vais pas aimer plus que ça et que je vais passer mon bouquin, enfin ma lecture à râler. Il s'agit de Sex Life de Bibi Easton, publié chez le Livre de Poche. Voilà, j'ai pas plus d'arguments à vous donner que je suis curieuse, donc on verra bien. Ça se trouve je le lirai jamais, mais il était pas cher du tout, donc j'en ai profité aussi. Je me suis pris un petit thriller, Tout est secret de Lisa Jewell, publié aux éditions Hauteville, donc c'est... je crois que c'est Bragelonne, hein, Hauteville, de mémoire. Évidemment, c'est pas écrit, bon tant pis. Ouais, c'est ça, c'est Bragelonne. C'est une des branches de Bragelonne. Lisa Jewell, c'est une autrice de thriller que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment. Donc là, c'était un petit peu l'occasion. Le résumé me plaisait bien. Il y a un côté un peu, encore une fois, histoire de voisinage. Et moi, j'adore ça. Je vous l'ai dit quand je vous ai parlé de ma lecture d'une voisine encombrante. Donc franchement, j'ai assez hâte. Et on verra bien. Mais si c'est une autrice que j'aime, voilà, à surveiller de près. Et vous risquez d'en voir d'autres surtout. Une petite romance estivale, donc pas pour tout de suite en termes de lecture, Un été dans la vie de l'amour de Sarah Morgan. Sarah Morgan qui est une autrice que j'aime plutôt bien. J'ai pas lu énormément de romans d'elle, mais de manière générale, quand j'en lis, j'aime bien ce que je lis, c'est plutôt sympa. Il est assez fat, hein, j'avais jamais fait trop gaffe, mais en tout cas, le résumé me plaît beaucoup, et ça se passe à Paris en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Bref, il m'intrigue, il me plaît bien, il était pas cher, encore une fois, donc allez, let's go, j'ai envie de te dire. Allez, un livre par terre, on verra plus tard. Je me suis pris ensuite une petite romance de Noël, Embarquement immédiat, pardon, pour Relations agitées de Déborah Guérand, publiée dans la collection EH. C'est Harlequin, ça, EH, non? Je sais jamais. Je suis nulle des fois avec les éditions, oui, c'est ça. Non, c'est HarperCollins. HarperCollins, c'est pas Harlequin aussi? Oh, ça se trouve, je dis des dingueries. Hein. Ouais, bon, on s'en bat les steaks, hein, c'est pas important. Pareil, petit résumé qui me plaît bien, et puis romance de Noël, on en a jamais assez, surtout qu'en fait, en papier, j'en ai pas tant que ça, je dois en avoir 2, 3, 4 je crois qui se battent en duel. Et sinon, j'en ai pas mal sur ma liseuse, mais voilà, donc j'ai très hâte de le découvrir aussi, de toute façon, ce sera sans doute pour cette année, donc je pense que je vous en reparle assez vite, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pour bientôt les romances de Noël. Ensuite, j'ai fait une razzia chez Cultura, et là, c'est la partie où je commence à avoir un peu honte parce que j'ai toujours un peu plus honte quand je fais des grosses dépenses dans des livres neufs, en fait. Et là, il y a quand même 4 grands formats, il n'y en a pas un seul qui était prévu au programme, j'y allais vraiment pour me balader, quoi, plus qu'autre chose. Et en fait, je suis repartie avec pas mal de livres. Le premier, c'est L'année de grâce de Kim Liggett, aux éditions Gallimard, dans la collection Pôle Fiction, donc en poche. C'est un roman que je vais lire depuis sa sortie, il m'intrigue beaucoup, mais j'ai jamais eu trop l'occasion. Depuis que j'ai appris que... Il me semble que Juliette, tu l'as lu et que tu as kiffé, et du coup, tu m'as donné envie de le lire encore plus. Le fait qu'il soit sorti en poche, j'ai un peu eu l'impression que c'était l'occasion aussi, donc je l'ai acheté, et j'espère le lire assez rapidement, parce que je suis très intriguée par ce roman. Ensuite, et c'est là qu'on commence à passer au truc où je sais pas ce qui m'a pris parce que j'avais pas du tout prévu de les acheter. The Savage Song de Victoria Schwab, publié chez Lumen. C'est une dernière sortie de Lumen. En fait, je crois que j'ai vu une photo sur Insta avec la couverture que j'ai trouvée très belle puisqu'on a ce parfait petit effet de découpe qui est très sympa. Le résumé, je l'avais déjà un peu lu. Là, je l'ai vite fait relu et en fait, je sais pas, j'ai craqué. Honnêtement, j'ai pas d'explication. Juste que oui, il me fait énormément envie que Victoria Schwab, elle a un art assez fou pour créer des univers de dingue, donc j'ai pas vraiment peur d'être déçue quoi, mais voilà, achat complètement impulsif et guidé vraiment par le fait qu'il était vraiment mis en avant dans le rayon et qu'il a été beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux parce qu'il vient de sortir. Donc on verra bien, mais il a intérêt à être bien, voilà. Alors là, celui-là, je sais pas, voilà. Fleur de fer, donc le premier tome de Grace and Fury qui a été réédité de Tracy Brongart. À l'occasion de la sortie du tome 2, ils ont réédité la couverture pour être plus en adéquation avec la couverture du tome 2. Et ils l'ont fait au prix de 9,90€, c'est une édition limitée. Voilà, il est magnifique. C'est un récit c'est un roman que j'ai reçu en service presse à l'époque où il est sorti et que j'avais pas eu le temps de lire et c'était des services presse à durée limitée en fait.
c'est des e-books qui se bloquent et que tu peux plus lire une fois que c'est fait. Bon, en réalité, je sais que tu peux... Enfin, il y a en vrai, si vraiment tu veux le lire, tu le lis. Hein. Mais moi, bah, j'avais pas eu envie de le craquer, donc j'avais lâché l'affaire et je l'avais jamais lu, mais en réalité, il me tente bien. Et là, le fait qu'il y ait le tome 2 qui soit sorti, ça m'a un peu remis dedans. Donc, en fait, je regarde un peu les bouquins par curiosité. Quand je suis tombée là-dessus, j'étais intriguée parce que dans ma tête, le titre du tome 1, c'était Grace and Fury, donc je comprenais pas. Et là, j'ai vu, je me suis dit, ah, réédition. J'ai vu le prix, j'ai fait, vas-y, il part avec moi. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, du peu, j'avais commencé à l'époque et je sais que j'avais plutôt bien aimé, donc on verra bien. Celui-là c'est impulsif mais moyen parce qu'en réalité depuis que je suis tombée dessus j'ai très envie de l'acheter et du coup à chaque fois que je le vois je me tâte. Il s'agit du plus doux des poisons de Nathalie May, je sais pas trop comment ça se prononce, dans la collection Big Bang. Voilà, le résumé me plaît de ouf et j'ai super hâte de le lire et du coup bah voilà, depuis que je l'ai vu j'ai envie de le lire et j'ai envie de l'acheter donc je savais que ça allait finir par arriver. J'avais juste pas programmé de repartir ce jour-là avec autant de bouquins mais voilà, ça aurait fini par arriver d'un moment... Enfin voilà, c'était une évidence, ça finirait par arriver. Le dernier, lui, il était plus ou moins prévu. Après, je savais plus quand est-ce qu'il sortait, donc j'avais pas forcément programmé de l'acheter là. Il s'agit de La Passeuse de Beau, l'édition reliée du premier tome de Alric et Jennifer Twice, publié chez Hachette. Ils ont sorti donc cette très jolie édition reliée, magnifique, collector, que je trouve très très belle. Et c'est un roman que j'ai envie de lire depuis fort longtemps. Il me dit vraiment beaucoup, le résumé me plaît énormément. Mais voilà, j'ai jamais eu trop l'occasion. C'est une belle bricasse, donc je pense que... Je me disais oui, bon, on verra plus tard. Mais cette édition, j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle et du coup bah, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de le découvrir. Donc voilà, je trouve que le travail fait dessus est magnifique et j'ai très hâte de le découvrir du coup encore plus qu'avant. Maintenant que je l'ai dans ma bibliothèque, en plus je n'ai plus aucune excuse. Les 3 derniers, ils sont par ici. Donc je suis allée faire un petit tour à Cultura, entre autres parce que je savais que ce roman était sorti en poche. Cuit de Christina Dalcher, publié chez Pocket. Christina Dalcher qui est l'autrice de Vox que j'ai adoré. Le résumé de Cuit me fait énormément d'œil. On est encore une fois dans une dystopie qui va faire, je le sais d'avance, beaucoup réfléchir. J'ai très hâte de le découvrir et voilà, je ne pouvais pas repartir sans. Quand je l'ai vu, j'ai fait bah si, oui évidemment, il repart avec moi quoi, c'est une évidence. Et je pense qu'il va être dans mes lectures assez prochaines parce que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et ensuite, on est sur 2 romans que je n'avais pas du tout prévu de m'acheter puisque je ne les connaissais pas du tout. Une autrice auto-éditée, Mathilde Trinçon, donc, je pense que ça se dit comme ça, hein, puisque voilà, c'est une jeune fille de chez moi, a priori, qui bah, écrit des romans et qui était présente pour les dédicacer et les vendre également hein, à Cultura. Et du coup, bah, j'ai carrément craqué parce que... Bah déjà en fait c'est très con mais j'ai vraiment eu un feeling avec elle quand on a parlé un peu, je sais pas, je sais pas, voilà. Et parce qu'en fait quand elle m'en a parlé, ces bouquins, elle me les a vraiment bien vendus. Et bah du coup je me suis dit bah en fait ouais je veux les lire. Il s'agit donc des Gardiens des Mondes de Mathilde Trinçon comme je vous l'ai dit, donc le tome 1 Eyama et le tome 2 Colia que j'ai très hâte de découvrir. Le tome 3 sortira au mois d'avril, n'hésitez pas, ils sont disponibles sur Amazon entre autres choses, donc n'hésitez pas à aller voir, acheter un œil parce que... Franchement, je ne les ai pas encore lus, mais je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Et surtout, moi, ils me vendent du rêve de ouf. J'ai très hâte de les découvrir. Et je pense que je serai au rendez-vous pour la dédicace à la FNAC au mois d'avril pour la sortie du tome 3 pour l'acheter. Voilà, jusqu'au mois d'avril pour les lire, comme ça, c'est pas mal quoi. Et ouais, un très bon moment d'échange avec une autrice auto-éditée, ça fait toujours plaisir de voir un peu... bah, j'ai envie de dire un peu des collègues, hein, si on va aller par là, donc plutôt cool. Et j'ai super hâte de les lire parce que je suis hyper intriguée et en fait j'ai vachement envie de découvrir sa plume, etc. Et de découvrir son univers qu'elle m'a super bien vendu. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Encore une fois, book haul de la honte, hein, je pense que les mois se suivent et se ressemblent malheureusement. C'était pas vraiment voulu, mais bah écoutez, c'est comme ça. Et puis, j'ai envie de dire on ne se refait pas et je peux le faire, donc je le fais en fait, c'est tout. Au bout d'un moment, il y a eu des années où en fait je galérais à m'acheter des bouquins et maintenant que j'arrive à en acheter sans devoir me priver de bouffer le soir, bah en fait j'ai envie de le faire et puis c'est tout. Puis j'ai envie de dire de toute façon je fais ce que je veux, c'est ma vie et puis de la merde, je le regretterai peut-être plus tard mais à l'instant ça me rend juste trop heureuse de voir ma bibliothèque remplie de bouquins et de savoir qu'en fait ben tout ça c'est mes bébés, c'est à moi. C'est très matériel, c'est très con mais bah c'est vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous les avez lus, ils vous intéressent, etc. Comme d'habitude de toute façon, n'hésitez pas à me donner vos avis sur eux et à me faire signe pour une lecture commune parce que si je dis pas de conneries, bah j'en ai lu aucun. Hein.
Ouais, j'en ai lu aucun. Donc n'hésitez pas à me faire signe. Au moment où sortira cette vidéo, je pense que j'en aurai toujours lu aucun. Ou peut-être un éventuellement. Mais voilà, il y a très peu de risques. Voilà, je vous fais de gros bisous, salut.